Alors bonsoir à toutes, très contente de vous retrouver après cette longue pause. On a des invités de Natania aussi qui sont venus ce soir à Tel Aviv. On va essayer de se préparer ensemble au jour le plus décisif de l'année. Puisque dans 6 jours, eh bien, arrive le fameux jour de Rosh Hashanah. Alors, à Rosh Hashanah, Hachem va renouveler l'univers tout entier. Il va renouveler le monde, il va renouveler l'humanité et il va redonner une neshama nouvelle à chacune d'entre nous. Qui dit neshama nouvelle, dit nouveau potentiel et nouvelles facultés et nouvelles forces. D'accord ? Et c'est pas seulement ça, c'est qu'en fait, Hachem va renouveler toute la nature. Il va en fait, c'est comme si le monde, le jour de Rosh Hashanah, va retourner à sa source et va être en fait recréé de nouveau. Donc tout est remis en question et tout ce qui existait avant, eh bien n'a pas l'assurance d'exister l'année prochaine. D'accord ? Parce qu'en fait, tout est remis en question et tout est décrété de nouveau. C'est ça ce qui va se passer le jour de samedi et de dimanche. Ça veut dire, nous, on se dit, bon, au Hachem, j'ai un corps qui est robuste, je suis en bonne santé, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Hachem va renouveler notre corps. Et il va nous redonner un corps robuste en bonne santé, Bezrat Hachem. On n'a pas de souci à se faire. D'accord ? On se dit, quelqu'un se dit, moi, ça va, je suis propriétaire de ma maison, je suis tranquille. Mais non, t'as pas compris. Chaque année, tu re-signes un bail avec le propriétaire des lieux. Et il va te le renouveler, Bezrat Hachem. Mais en vérité, il n'y a aucune différence pour nous entre locataire et propriétaire. C'est Hachem qui, chaque année, nous renouvelle le bail du jour de Rosh Hashanah. D'accord ? On a un job, on se dit, écoute, ça va, moi je suis associée, j'ai des parts dans la boîte, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Ça ne change rien. En fait, tu es un employé pour Hachem. Et chaque année, au Hachem, il te renouvelle ton CDD. Mais il n'y a rien de définitif. En fait, tout, absolument tout, retourne à sa source et, on dit en anglais, reshuffle, est remis en question. Et en fait, les cartes sont redistribuées de nouveau. D'accord ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez que dans ce monde, eh bien, chaque créature, chaque élément, même chaque minéral, chaque particule, chaque molécule, eh bien, elle tire sa source de vie d'une connexion avec le Créateur. C'est la source de vie. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est comme si, en fait, tout d'un coup, toutes les connexions sont coupées et on reconnecte les fils de nouveau. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. D'accord ? Et donc, quand on reçoit la vie, Bezrat Hachem, on va recevoir la vie, c'est pour un an. Et ce sera pour 2 ans, c'est du l'année prochaine. Et ce sera comme ça pendant 120 ans, on aura 120 CDD. Ok ? Donc, Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour le plus saint de l'année, mais c'est clairement le jour le plus déterminant. En fait, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble en fait à, si vous voulez, l'ADN de l'année prochaine. Vous voyez, si vous plantez une graine, d'accord ? Vous mettez une graine dans la terre, puis tout d'un coup, au fur et à mesure, vous voyez un tronc, une branche, une feuille, un fruit, une fleur. Oh, vous vous émerveillez, vous dites waouh, mais c'est extraordinaire ce que ça a donné, ça a donné ça comme conséquence. Et tout ça, c'est en train de fleurir. Et vous vous émerveillez de voir toutes les conséquences. Mais en fait, de quoi ? De cette petite graine que vous avez plantée dans la terre. Et tout ce que cet arbre va développer, en vérité, ce sont les informations qui étaient contenues et renfermées dans ce petite graine, dans cette petite ADN. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Bezrat Hachem, cette année, il y aura beaucoup de fleurissement dans nos vies. Mais tout, en fait, prendra sa source dans ces 2 jours où, en fait, Hachem recrée l'ADN du monde, recrée l'ADN de notre Neshama et recrée l'ADN de notre vie. D'accord ? Alors du coup, on se dit, bon ok, alors comment on passe l'examen ? Donnez-nous les règles. On veut être au taquet, on veut être prêt. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir en fait comment on passe l'examen, comment se préparer l'examen. Mais avant tout, j'aimerais qu'on voit tous les noms de Rosh Hashanah.
En fait, tous les noms de Rosh Hashanah, il a plusieurs noms ce jour-là, ça va nous donner en fait, si vous voulez, différentes facettes de ce jour. Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Teruah, le jour du chauffard, le jour de la sonnerie. Yom Harat Olam, le jour de la création de l'homme. Yom Hadin, le jour du jugement. Yom Harachamim, le jour de la miséricorde. Et Yom Hazikaron, le jour du souvenir. Toutes ces choses-là, ces 5 choses-là, sont autant de facettes qui vont nous aider à passer le jugement de la meilleure façon possible. Ok? On est parti? Oui? Allez. Alors déjà, on va commencer par le plus simple, Yom Hadin. Yom Hadin, eh bien, c'est écrit comme ça dans la Gemara que, eh bien, Dieu s'assoit sur son trône céleste et il fait passer en revue toutes les créatures du monde. C'est-à-dire depuis la fourmi jusqu'à l'éléphant et jusqu'à le couronnement de la création qui s'appelle l'être humain. Et parmi les êtres humains, du petit bébé qui vient de naître jusqu'à la personne la plus âgée, en passant par la personne la moins influente jusqu'au Premier ministre et au président de la République, tout le monde, sans exception, juif, non-juif, il n'y a aucune différence ce jour-là, on va tous passer devant le trône céleste pour être jugés. Yom Hadin, première définition. Deuxième définition, Rosh Hashanah. Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année. Tout comme le corps va dépendre de ce qu'on aura décidé dans la tête, voilà, je bouge ma main parce qu'en fait, c'est ma tête qui l'aura décidé, et bien de la même façon, tout ce qui va se passer dans le corps de l'année, en fait, dépendra de la tête de l'année, c'est-à-dire Rosh Hashanah. C'est le machin que je vous ai donné, l'exemple que je vous ai donné avec l'ADN et l'arbre. Tout dépend réellement de ça. D'accord? Alors sachez déjà une première chose qui va nous aider dans le jugement. La première chose, la plus basique, c'est que tout, mais absolument tout ce jour-là, aura une conséquence. Nos actes, nos pensées, nos paroles, absolument tout. C'est pour ça que nous dit le Shulchan Aruch, attention, la première des choses, tu veux passer un bon Rosh Hashanah, tu veux passer une bonne année, attention à ne pas t'énerver. Le jour de Rosh Hashanah, le Shulchan Aruch, qui est un code de loi, nous dit fais attention. Ce jour-là, si tu t'énerves, c'est un mauvais signe pour le reste de l'année. Donc, on va faire preuve ce jour-là de tenue, de retenue, même si la coloc à côté, elle nous aura cassé les pieds, même si le voisin à côté, il a mis la musique à fond, alors que c'est un jour quand même important, même si le mari, il arrive à 14h, désolé parce que la prière a duré super longtemps, même si on a été voir comme une fois, le voisin lui a dit, vous voulez qu'on vous sonne le chauffard, et qu'il nous a claqué la porte au nez, on s'énerve pas. D'ailleurs, vous voyez que lors des repas, vous voyez, on a tous les petits simanimes sur la grenade, sur les fèves. Qu'est-ce qu'on fait quand on mange ces aliments? On se fait des brachot. Pour dire, regarde. Même les conversations profanes que tu vas avoir à la table de Rosh Hashanah, on veut qu'elles aient un sens. Parce que même ces paroles-là que toi tu penses futiles, non, elles vont avoir un impact pour les 365 prochains jours. D'accord? Donc, c'est très très important. Ensuite, on a dit, c'est Yom Harat Olam. C'est le jour de l'anniversaire, la création du monde. En fait, c'est notre anniversaire à tous. Happy birthday to you, le jour de Rosh Hashanah. Parce que c'est le jour où on a été créé. D'accord? Alors, c'est là la question qui va m'intéresser. Et c'est ça, en fait, qui va nous mener pendant tout le cours. Sachez que Rosh Hashanah, moi, normalement, les années précédentes, les cours, je les prépare, on les fait sur 3 semaines au moins. D'accord? Donc, quand j'ai dû préparer un cours d'1 heure, j'ai dit, ouais, il va falloir mettre tout dedans. On va y arriver, Bezrat Hashem. Mais sachez que ça va être notre fil rouge, ça va être la question que je pose maintenant. C'est notre anniversaire. Ouais. Quand on célèbre l'anniversaire de quelqu'un, on est censé faire des trucs cool. Alors pourquoi Hachem, il a choisi ce jour-là, notre procès? C'est pas cohérent. Imaginez la mère qui dit « Chérie, demain c'est ton anniversaire. Ah super, qu'est-ce que t'as prévu maman? On m'a dit viens un match de foot, qu'est-ce que t'as prévu ?» Ben on va faire le point tous les deux.
On aurait dû séparer les choses. Pourquoi Yom Adim, Yom Aratolam? Quand on y pense, ça ne va pas ensemble. D'accord? On continue. Yom Teruah, c'est le jour du chauffard. Alors cette année, c'est vrai que ça tombe samedi et dimanche, ce qui fait qu'on n'entendra le chauffard qu'un jour sur les deux. Mais j'ai entendu des explications magnifiques comme quoi Shabbat, c'est chauffard. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si pendant 25 heures, le chauffard vibrait, même si on ne l'entend pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va entendre le chauffard résonner dans nos cœurs. Pourquoi? Alors ça, c'était une grande question que je me rappelle mon prof de philo, quand j'étais en prépa, m'avait posée. Je suis arrivée, j'étais nouvelle, j'avais 17 ans, c'était il y a 20 ans pile. Et là, il me dit, Mademoiselle Simon, j'ai une question à vous poser. Moi, j'arrive, oui. Expliquez-moi, pourquoi vous sonnez une corne de bélier le jour de l'an chez vous? Et bien, sur le coup, je n'avais pas la réponse parce que j'étudiais pas autant à cette époque. Et Baruch Hashem, cette question, à chaque fois, elle me trotte. Et chaque année, je rajoute un nouvel élément. Et donc, pourquoi? C'est vrai, quand il m'a posé la question, je me suis dit, mais en fait, quel est le sens? Quoi, c'est juste un rituel? Non. Quelque chose de très profond qui se passe au moment où on écoute le chauffard. Alors en fait, vous savez que quand le Baltokea, celui qui va souffler dans le chauffard, il va insuffler tout son souffle dans le chauffard pour faire ressentir le bruit qu'on va entendre. Le mot souffle en hébreu, il se dit Neshima. C'est les mêmes lettres que Neshama. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, on a besoin d'entendre le bruit de la Neshama qui est réinsufflé dans notre corps le jour de Rosh Hashanah. Je vous ai dit, Hachem, il nous recrée de nouveau. Il nous retire la Neshama, il nous la remet tout de suite et elle est complètement renouvelée. À ce moment-là, ce qu'on entend, c'est le bruit de la Neshima, de la Neshama. On a besoin que ce son il soit audible pour concrétiser dans notre subconscient ce qui est en train de se passer réellement au niveau mystique. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi entendre la Neshama? C'est quoi? C'est un appel, en fait, à faire ça tout le reste de l'année. Vous savez que, il dit le Rav Stenzhals, il dit on court beaucoup. On court beaucoup. En vérité, il dit souvent on ne court pas pour aller quelque part, mais on court pour s'enfuir de quelque chose. On s'enfuit de quoi? De ce rendez-vous de notre Neshama. On court, on va être occupé. Pourquoi? J'aime pas le silence. Mais si, tu as complètement besoin du silence. Je vais te dire même, tu as besoin d'écouter le silence. Et tu as besoin d'écouter cette respiration qui est en toi. En vérité, la sophrologie n'a rien inventé. Non, on y était déjà. C'est quoi toutes ces techniques aujourd'hui de sophrologie, de mindfulness, de partir en retraite? Mais vous connaissez ça? Oui. Partir en retraite, c'est le Shabbat, c'est l'Aïd des doutes, c'est la prière et c'est le chauffard. Quand j'entends le chauffard, en vérité, Dieu me dit, écoute, le bruit de ta Neshama. D'accord? Donc, il faut prêter l'oreille à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vraiment un rendez-vous qu'on a avec nous-mêmes le jour de Rosh Hashanah. D'accord? De plus, le mot chauffard, il veut dire shipour. Shipour, c'est progression. Et le chauffard lui-même, il a une forme de progression parce qu'il commence étroit et il termine large, à l'image de notre vie. Notre vie, on est venu ici pour être en processus de shipour, de progression, de révéler justement la Neshama qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, comment on va la révéler? Eh bien, on va utiliser au cours de l'année notre Neshima, notre souffle de vie, pour exprimer notre Neshama. D'accord? Et enfin, la dernière chose, c'est quoi? C'est que Shofar, c'est les mêmes lettres que Shifra. Shifra, c'est, vous savez, c'est la sage-femme par excellence dans la Torah. D'accord? Shifra, c'est celle qui donne naissance au bébé en Égypte. Justement, parce que là, on est en train d'assister complètement à la renaissance du monde.
Et au moment où on entend le tout, on entend quoi en fait? On entend comme le cri d'un bébé qui est en train de prendre la vie. Et là, on peut dire Mazel Tov. C'est ça ce qui est en train de se passer le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Et c'est ça toutes les kavanotes, toutes les pensées qu'on doit avoir au moment où on entend le shofar. D'accord? Et une fois, j'avais entendu quelqu'un qui disait on a tous une première naissance sur laquelle, en fait, on était passif, on n'avait pas de prise. On ne décide pas où on est, comment on est et quand on est. On ne nous a pas demandé notre avis. Mais après, tout au long de notre vie, on a, oui, une naissance sur laquelle on a prise, c'est le jour de Rosh Hashanah. D'accord? C'est pas un coup de baguette magique, vous allez voir que c'est vraiment un travail intérieur qu'on va être amené à faire. D'accord? Alors maintenant, on va pouvoir commencer à répondre à notre question. Comment on passe ce jour de jugement? Moi, je veux savoir. Ouvrez-moi le code civil et expliquez-moi le système judiciaire. Imaginez que vous êtes condamné, vous êtes convoqué. Convoqué, on vous convoque au tribunal de, j'en sais rien, de New Delhi. Je dis, d'accord, mais je veux bien venir, mais faites-moi venir un avocat qui va m'expliquer le système judiciaire indien, que je sache comment me préparer à ce rendez-vous. Donc on connaît, il y a le système judiciaire anglo-saxon, européen, asiatique, français. Mais là, c'est quoi le système judiciaire divin? Comment on s'y prépare? Alors arrive la Gemara et nous dit, ce jour-là, sache qu'on va tous passer, on a dit on va tous passer devant ce fameux trône céleste et on va passer Kivnei Maron. Kivnei Maron, comme des Bnei Maron. Et donc ça c'est la Mishnah qui dit ça. La Gemara elle vient, elle commente, elle dit c'est quoi Bnei Maron? Explique-moi. Et elle nous donne 3 explications. La première c'est quoi? Bnei Amarna. C'est quoi? C'est en fait comme un troupeau devant son berger. Deuxième explication de Resh Lakish, c'est quoi? Ah non, c'est comme Méron. Vous savez, la montagne de Méron, on va tous gravir la montagne. Troisième explication, celle de Rabbi Yehuda. Ah non, ça fait en fait référence à l'armée de David. Ces 3 choses-là, en fait, sont les 3 questions auxquelles je vais devoir répondre le jour de Rosh Hashanah. Ça va me donner en fait les 3 axes. La première, c'est quoi? C'est le troupeau. Est-ce que tu fais partie du troupeau qui s'appelle le clan d'Israël? Est-ce que tu te préoccupes des brebis galeuses? Est-ce que tu te sens Est-ce que tu demandes si la petite brebis qui est partie là-bas, elle n'a pas besoin d'aide? Ça, c'est la notion du troupeau. C'est le premier axe sur lequel on va devoir se concentrer le jour de Rosh Hashanah. Ça fait allusion à une première chose qu'on appelle la tzedaka. D'accord? La deuxième chose, on a dit c'est Bnei Maron, c'est la montagne. Et là, on pose la question, on dit mais est-ce que tu as gravi des échelons depuis l'année dernière? On ne demande pas à quelle altitude tu es. On ne demande pas si tu es à la meilleure altitude que ta copine, oui ou non. Non. C'est juste par rapport à toi-même. Est-ce que toi, tu as fait des progrès? Tu as essayé au moins de faire des progrès. Entre-temps, tu as sûrement eu des chutes, mais est-ce que tu t'es accroché au combat de la vie? Deuxième question, ça c'est la notion de tchouva. D'accord? Et la troisième, c'est quoi? C'est l'armée de David. Alors vous savez que dans une armée, eh bien, on doit mettre toutes nos ressources au profit de l'armée. D'accord? On doit être au taquet, on doit être présent. Attention si on est, comment on appelle ça, déserteur. Non, il faut être au rendez-vous. Est-ce que tu utilises tes talents, tes ressources qui t'ont été données par Hachem pour le faire régner dans ce monde? Troisième question, et c'est la question de la tfila. D'accord? Ce sont les 3 choses dont on va avoir besoin, les 3 armes, tchouva, tfila, tzedaka. D'accord? Et c'est en fait 3 questions qu'on va détailler, 3 questions qu'on doit se poser, mais pas seulement le jour de Rosh Hashanah. Tous les jours de notre vie. Oui, c'est le rapport que j'ai aux autres. Est-ce que tu as aidé quelqu'un aujourd'hui? Première question à se poser le soir quand on va dans son lit.
Deuxièmement, la montagne. Est-ce que tu t'es fixé un challenge aujourd'hui? Est-ce que tu as essayé de sortir de ta zone de confort? Deuxième question. Et troisièmement, la tfila. Est-ce que tu as parlé à Hachem aujourd'hui? D'accord? C'est les trois axes qu'on va utiliser le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Alors le premier, on va parler de la tchouva. De la tchouva de Rosh Hashanah. C'est une tchouva qui est très spéciale. La tchouva, c'est quoi? Donc, on a 10 jours de tchouva. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc le premier jour, les 2 premiers jours de la tchouva, c'est les jours de Rosh Hashanah. De quelle tchouva on parle? C'est quoi la tchouva de Rosh Hashanah? Bien, regardez. La première personne qui a fait tchouva, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et c'était qui? C'était Adam Arishon. Vous savez qu'il a été créé, et le même jour il a fauté, et le même jour il a fait tchouva. Pas mal en une journée. Comment Dieu l'a interpellé pour qu'il fasse tchouva? Qu'est-ce qu'il lui a posé comme question? Où es-tu? Ayeka. Où tu es? La question à se poser à Rosh Hashanah. La question à se poser quand on écoute le shofar. Où tu es? C'est pas où tu es au niveau géographique. On imagine bien que Dieu n'est pas en train de jouer à cache-cache avec Adam. Où tu es? Où je te cherche? Non. Ayeka. Où tu en es? Regarde ton potentiel. Écoute ta neshama. Regarde ce qui est possible à l'intérieur de toi et pose-toi la question si tu es à la hauteur. Ces crises de colère que tu as. Allez, ça y est, prends-toi en main maintenant. Ces peurs que tu as. Mais de quoi tu as peur? Hachem, il est avec toi. Cette médisance que tu fais avec les copines sur les copines, tu peux pas t'empêcher. Mais si, bien sûr que tu peux t'empêcher. Tu as ce potentiel en toi. Tu as tout en toi. C'est possible que tu arrives. Ayeka, c'est regarde où tu en es par rapport au potentiel extraordinaire que tu as. D'accord? C'est une tchouva très différente de celle de Yom Kippour. Yom Kippour, on est tourné vers le passé. Rosh Hashanah, on est tourné vers l'avenir. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Comment je peux encore mieux me prendre en main? Comment je peux encore mieux réussir mon projet de vie? Et des engagements. Des engagements le jour de Rosh Hashanah à l'intérieur de notre cœur. Dire voilà, c'est quoi mon projet? C'est quoi ce dont je rêve? Maintenant que je prends conscience de ce dont je suis capable, de ma grandeur, de ma hauteur, vers quoi je vais me diriger? Ça, c'est la première tchouva de Rosh Hashanah. D'accord? D'ailleurs, Ayeka, en vérité, c'est un projet de toutes les fêtes de Tishri. Regardez ce mot Ayeka. Aleph, Yud, Chaf et He. Oui. Aleph, c'est quoi? C'est le premier, le 1. C'est le premier jour. C'est Rosh Hashanah. Ensuite, on a le Yud. C'est quoi? C'est les 10 jours de pénitence. Oui. Ensuite, on a le Kaf. C'est quoi? C'est le jour de Kippour. Ensuite, on a le He. Ça symbolise quoi? Ça symbolise la Souka. Elle est en forme de He. C'est tout un programme, Ayeka. On a 21 jours pour faire le constat entre ce qu'on rêve d'être et ce qui est encore à l'heure actuelle. Pas pour nous déprimer, loin de là. Pour constater en fait l'écart entre ce qu'on appelle le ratsouille. Le ratsouille, c'est ce que je veux, et le matsouille, c'est l'état présent. Et ce différentiel entre le ratsouille et le matsouille, c'est comme un différentiel en électricité. Tout d'un coup, ça crée de la tension. Et qui dit que ça crée de la tension, ça crée du mouvement. C'est extraordinaire. Extraordinaire, ces 21 jours qui nous ont été donnés en cadeau. C'est ça, en fait, notre tremplin de progression dans la vie. D'accord? Donc, on va être au rendez-vous. On est d'accord? Oui? On va y être. Ok. Ensuite, le deuxième rendez-vous que l'on a, c'est quoi? C'est, comme je vous ai dit, la notion de l'armée. Alors, quand on est dans l'armée, non seulement on doit bien utiliser nos ressources, mais parfois, on doit appeler le commandant pour lui dire « mais il me manque des ressources là, je peux pas faire ma mission. J'ai pas l'arme qu'il faut, j'ai pas l'ordinateur qu'il faut, j'ai pas le logiciel qu'il faut, j'ai pas le parachute qu'il faut. Non, non, monsieur le Mefaked, monsieur le commandant, il me faut des outils. » Oui, ça c'est la notion qu'en fait, on fait partie de l'armée d'Hachem.
non seulement je suis responsable, mais c'est mieux que ça. Je suis proactif. Non, là, il me faut plus, là. D'accord? D'ailleurs, vous savez que là, ça va être les 50 ans de la guerre de Kippour. Quelle catastrophe, cette guerre! Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages, mais c'était terrible. Terrible à quel point ils n'étaient pas préparés. Et à quel point il y en a qui se sont retrouvés dans le camp ennemi, sans armes, sans ressources, sans rien. Ah non, on ne veut pas ça. Non. On va à ce moment-là évoquer ce qu'on appelle Hachem Tsevakot, le Dieu des armées. Alors comment? On va lui demander des ressources. On va lui demander ce qui nous manque dans notre vie pour encore mieux réussir notre mission. Et pour ça, on va s'inspirer de qui? On va s'inspirer d'une femme dont on lit l'histoire le jour de Rosh Hashanah. Comment s'appelle cette femme? Hannah, vous savez, pendant 20 ans, elle a été confrontée à l'infertilité. 20 ans que... Non, pas de bébé. Toujours pas de bébé. Et un jour, elle arrive au Mishkan. Elle arrive au Mishkan Shiloh. Et elle va déverser son cœur. Elle va parler, murmurer, s'agiter, sans s'arrêter. Jusqu'à présent, personne n'a fait ça comme ça. On allait au Mishkan, on apportait une offrande, un sacrifice. On repartait. C'est comme ça que ça se passait, la relation avec Hachem. Elle a innové en disant non, mais attends. Moi, j'ai besoin de lui parler là. Ça va pas dans ma vie. Il me faut ça. Elle va lui dire quoi? Elle va lui dire, regarde, tout ce que tu me donnes, Hachem, tu me donnes une poitrine, mais une poitrine c'est pour allaiter. Tu me donnes des bras, mais des bras c'est pour bercer. Tu me donnes une voix, mais une voix c'est pour chanter des berceuses. Elle va en fait repasser en revue tout ce qu'elle a pour lui dire, mais regarde, tout ce que tu me donnes, je veux l'utiliser pour quelque chose de bien, je veux un enfant. Ça, c'est le discours de Hannah. Et en fait, ce qu'elle a fait, personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Et nos sages nous disent, regarde, en vérité, jusqu'à maintenant, on ne savait pas prier. C'est Hannah qui nous a appris à prier. Et le jour de Rosh Hashanah, mais comme dans tous les jours de l'année, quand on va faire la Hamida, on va demander à Hachem, envoie-moi ça, s'il te plaît, et on va se baisser, et on va parler, on va murmurer, et on ne va pas s'arrêter de parler. En vérité, on va faire comme qui? Comme Hannah. Parce que nos sages nous ont dit, ce que Hannah fait, fais-le, et tu seras exaucé. C'est très puissant, la Hamida, qui va se passer à Rosh Hashanah. C'est là en vérité que tout va se jouer. Alors à ce moment-là, on ne va pas parler en individuel, on va parler en collectif. Mais on va demander des ressources, et des ressources, et des ressources, et des ressources. On va demander Chaim, de la vie. On ne va pas s'arrêter de demander la vie. Et à chaque fois, on va terminer en disant Lema Ancha. Tu sais pourquoi je veux tout ça, Hachem? Tu sais pourquoi je veux tout ça? Je veux tout ça pour faire de toi un roi. Je veux une maison. J'en ai marre d'être en coloc. J'en ai ras-le-bol. Je veux ma maison. Peu importe, on a dit si je suis locataire, propriétaire, ça a changé. On a compris que je suis locataire chez le propriétaire des lieux. On se souvient de ça maintenant. Mais je veux ma maison. Pourquoi je veux ma maison? Je veux ma maison parce que je veux organiser des cours de Torah. Je veux pouvoir accueillir des invités. Je veux pouvoir avoir une bibliothèque, avoir des livres. Je veux ça dans ma maison. Je veux avoir des mezuzot. Je veux ma maison. Pourquoi tu veux de la parnassa? Je veux de la parnassa parce que je veux pouvoir donner à qui a besoin. Je veux pouvoir ne pas être en train de me prendre la tête à devoir réfléchir comment je peux économiser ça, sur ça. Non, je veux être libre. Je veux être détendue. Je veux tout ça. Je veux tout ça. Pourquoi? Lema Ancha. Pour faire de toi un Dieu dans ma vie. Pour te couronner sur terre, Hachem. C'est le jour où Rosh Hashanah, c'est le jour du couronnement d'Hachem. Et nous, on se pose la question, mais attends, en fait, d'abord on se pose la question, comme Hannah, pourquoi j'ai tout ce que j'ai? On passe en revue tout ce qu'on a. Et on se dit, mais comment je peux l'utiliser encore mieux? Et on demande, comme Hannah, je veux encore plus de vie, plus d'argent, plus de santé, plus de copines, plus.
On est là, on est avec notre PowerPoint, il est prêt, on fait notre business plan et on a le rendez-vous avec le patron, d'accord, qui va nous donner nos ressources pour l'année. Alors on arrive, on est préparé. C'est pour ça qu'on a tout le mois de Elul pour se préparer à Rosh Hashanah, parce qu'on ne peut pas arriver pas préparé à Rosh Hashanah, c'est impossible, impossible. Ça vient d'un travail intérieur authentique et vrai. Alors je me pose la question, et à ce moment-là je demande. D'accord? Et ce marché, il est génial, parce qu'en fait, il m'oblige à réfléchir pourquoi j'ai telle ou telle chose. C'est que ça a forcément un but. Et pourquoi je demande telle ou telle chose. C'est très très puissant. Chana, moi c'est un truc dont je me souviens très très souvent dans la prière de Chana. Des fois je prie pour des choses, je dis à Hachem, je t'en prie, je veux ça, et je le lâche pas. Et en même temps je me dis, mais attends, je peux pas accepter ce que j'ai, je comprends pas. Sois content de ce que tu as, arrête, lâche-le le bon Dieu. Mais je me souviens de Chana. Chana, elle dit, regarde, j'ai un potentiel d'amour que j'ai envie de déverser sur un enfant. C'est de ma faute. C'est de ma faute si tu as mis ces émotions en moi, que j'ai envie de câliner un enfant, que j'ai envie de lui faire des bisous, que j'ai envie de lui transmettre la Torah, que j'ai envie de lui transmettre le judaïsme, que j'ai envie de fonder un foyer juif. C'est de ma faute que tu m'as donné ces sentiments. Alors maintenant, va jusqu'au bout de ton projet, Hachem. Tu m'as donné tout ce Ratson. Allez, maintenant, aide-moi à l'accomplir. Parce qu'on n'est pas maîtresse de nos émotions. Et parfois, on veut quelque chose et on veut très très fort. On peut dire, mais non, mais arrête, lâche-la faire, ça va, sois content de ce que t'as. Tu fais comme Chana. Hachem, tu m'as mis ce potentiel d'amour. Et il faut que tu ailles jusqu'au bout maintenant. Tu vas pas me lâcher au milieu. C'est très très puissant. D'accord? Et c'est la plus belle prière qu'on puisse faire à Rosh Hashanah. Et c'est en lien avec la troisième partie qu'on a dit Tzedaka. La Tzedaka, c'est quoi? C'est j'ai, mais je donne une partie. On me donne 100, je redonne 10. Je suis en fait comme un canal. Je suis comme, j'aime bien dire la banquière d'Hachem. Il m'a mis sur mon compte en banque, il me dit, regarde, gère. D'accord? Gère. Regardez comme on est bien payé. Parce qu'en fait, nous, on doit gérer 10% de ce qu'on a. D'accord? Donc en fait, je suis payée 10 fois plus puisque je suis censée gérer. C'est hyper bien payé. Vous avez compris ou pas? Normalement, moi, quand je donne l'argent au banquier, je le paye 3%. Là, on est payé 1000%. C'est classe quand même. Et Hachem, il te dit, je te donne pour que tu donnes. C'est le maaser, c'est la tzedaka. On doit faire le point aussi sur ça. C'est pas que l'argent, évidemment, c'est l'écoute, c'est de rendre service, c'est d'utiliser les ressources que l'on a pour aider les autres. Et c'est une question qu'on doit se poser fondamentale le jour de Rosh Hashanah. Et c'est écrit comme ça, c'est une ségoula, le jour de Rosh Hashanah, pour avoir un bon jugement, qu'on se rende compte qu'il y a écrit Tzrichim Bo. C'est quoi Tzrichim Bo? On a besoin de toi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi notre anniversaire. Vous savez que le jour de l'anniversaire d'une personne, qu'est-ce qu'on célèbre le jour de sa naissance? Le jour de sa naissance, c'est le jour où Hachem a décrété que le monde ne pouvait plus tourner sans toi. Alors il t'a fait descendre dans ce monde. C'est pour ça que chaque année, c'est bien de célébrer son anniversaire. Parce qu'on célèbre justement ce jour où Hachem a dit, attends, je t'explique. C'est plus possible. Le monde, il ne peut pas tourner sans toi. Alors ce jour-là, on se dit, mais alors, c'est vrai, vraiment? Est-ce que le monde ne peut pas tourner sans ma contribution? Oui, c'est vrai. Pose-toi la question et regarde encore jusqu'où tu peux l'agrandir. D'accord? Et ça, je crois que vraiment la tzedaka, le maaser, l'entraide, Baruch Hashem. Et ça, que ça nous serve de route de mérite le jour de Rosh Hashanah. Il n'y a pas comme la Israël. Je vais partager juste une petite expérience. On connaît quelques personnes qui ont vraiment du mal à fermer les mois en ce moment. Et moi, ce qu'on nous dit avec mon mari, on dit, écoute, on ne peut pas forcément t'aider, mais quand tu as une facture, EDF, Arnona, en général Arnona, ces personnes-là sont exemptées, d'accord, mais voilà, EDF, eau, les factures, les fournitures scolaires, envoie-moi
et je publie sur mon statut WhatsApp. J'efface les noms, mais il y a juste les coordonnées. Et donc n'importe qui peut appeler EDF avec le numéro du client et le numéro de la facture et payer la facture. Je vous assure qu'en général, en 10 minutes, c'est bouclé. Et j'adore. Franchement, il n'y a pas comme la Israël. Il n'y a pas. On la connaît pas, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas de... Hop, t'appelles, tu payes. Le temps que... 10 minutes, c'est rien. Le temps que la personne voit le message, hop, elle a appelé, c'est bon, c'est réglé. Quel bonheur. Qu'est-ce qu'il est beau le Israël. Alors, en vérité, j'ai passé du temps à vous expliquer le shofar et j'ai passé du temps à vous expliquer comment on se prépare, sur quoi on est jugé, c'est quoi le système judiciaire divin, entre guillemets. En vérité, ces deux choses, elles sont les deux dimensions de Rosh Hashanah. Comme je vous ai dit, ça a plusieurs noms. Ça a le nom de Yom Hadin, jour du jugement, et ça a le nom de Yom HaRachamim. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. C'est qu'en fait, on s'est préparé. On a fait nos devoirs. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah sans avoir fait nos devoirs, que ce soit bien clair. Il y a eu une introspection, il y a eu un rendez-vous avec nous-mêmes, il y a eu un rendez-vous avec notre Neshama. Ouais. Et ça, on arrive, on a notre dossier, on a bossé. Ça, c'est la première dimension, c'est Yom Hadin. Yom Hadin, c'est quoi? C'est qu'on arrive et on est prêt. C'est quoi la deuxième dimension qui arrive avec le shofar? En vérité, c'est comme si on arrive et on est là, on a préparé notre dossier, on est tout tremblant, on dit j'espère que ça va passer, j'espère que je vais avoir une bonne santé, j'espère que je vais avoir ma maison, j'espère que je vais rencontrer mon khatan, j'espère que... Et on lève la tête et on fait ah. Et le juge, mais c'est toi papa. Et tout d'un coup on est détendu. C'est quoi ce ah? C'est le cri du shofar. Il nous dit ça, Rav Pinkus. Il nous dit, c'est le cri qu'on fait quand on se rend compte que ah, mais en fait c'est toi. Mais ça va. Tu sais, c'est comme si on passe l'oral de français. On est là, on est tous stressés, on a révisé l'examen, pas révisé, c'est le test qu'on connaît, c'est pas le texte qu'on connaît, On arrive et la prof qui nous interroge, c'est Tata Marcel. Et là tu fais ah, Tata Marcel, comment ça va? Et vous discutez. Et en fait, elle t'interroge 2 minutes, mais elle t'a mis 18, quoi. Tu sais, c'est comme les gens... Moi, quand j'étais au lycée en prépa, j'ai pris espagnol, d'accord? Je n'étais pas à l'école juive, donc c'était la seule option, à part russe et allemand, donc c'était espagnol. Et on avait toujours des notes très nulles, quoi. 10, 12, c'était le maximum qu'on arrivait à retirer. Et tous ceux qui faisaient hébreu, d'accord? Ils avaient toujours 18, 19, 20. Et c'est pas qu'ils étaient forcément meilleurs, mais à chaque fois... Bon, le courant passait très bien avec l'interrogateur. Bah c'est ça, Rosh Hashanah. T'es là, t'es détente, tu te sens en famille. Mais attention, faut pas compter sur ça en disant bah du coup je suis détente, je vais pas me préparer. Faut pas compter sur ça. Non, faut arriver, faut être consciencieux, faut être vigilant, faut faire ce travail de remise en question, mais à la fin on nous rassure. Ça passe de Yom Hadin à Yom HaRachamim, au jour de miséricorde. Et ce cri du shofar, c'est un cri que en fait tu pousses quand tu te rends compte que tu connais la personne et que cette personne elle t'aime et que c'est ton père et que t'es sa fille. Non seulement t'es sa fille, mais t'es sa fille unique. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Et ça, pourquoi c'est le cri du shofar? Parce qu'il n'y a aucune langue qui peut rendre ce cri. C'est au-dessus de toutes les langues, c'est même au-dessus du Lachon HaKodesh. C'est un cri profond qui sort du cœur de Hachem, je suis contente que ce soit toi qui me juges. C'est pour ça que toute la liturgie de Rosh Hashanah, et un jour, Bezrat Hachem, j'espère qu'on fera une étude juste sur ça, sur la prière de Rosh Hashanah. Vous allez voir, si on étudie la prière, vous allez voir, c'est que du positif. On fait que nous rappeler qui on est. On fait que nous rappeler tous les mérites du Ham Israël. Zichronot, Malchouyot, c'est quoi Malchouyot? C'est toute la dignité qu'il y a dans l'Am Israël. Le fait que tu descends de Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a toute l'ADN de nos patriarches et de nos matriarches à l'intérieur de nous. Toutes les
bonnes midotes que Hachem il a mis en nous. Ça, c'est de ça dont on se souvient dans le Marzor. C'est aussi pour ça que ça s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Nous, on n'est pas comme les non-juifs. Le jour du 1er de l'an, le 31 décembre, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent boire. Pourquoi? Pour oublier. Et nous, non, c'est pas le jour de l'oubli, c'est le jour du souvenir. Souvenir de quoi? De qui tu es. De cette Neshama merveilleuse que Hachem a mis en toi. Des mérites que tu appartiens au clan d'Israël. Un peuple qui traverse les époques en restant digne. Une rose parmi les épines. C'est de ce peuple-là dont tu fais partie. Et que le jour de Rosh Hashanah, le maître du monde, il a besoin de toi pour être couronné. Ce jour-là, tu dois être au rendez-vous. Et je vous partage un secret. Si nous, on n'est pas là, il n'y a personne. Si toi, tu n'es pas là, il n'y a personne. Tu sais ça, Abhishek? Si toi, tu n'es pas là, il n'y a personne. Tu le sais, Laura? Si tu n'es pas là, il n'y a personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Hachem, on est chacune ses filles uniques. Imaginez un proviseur d'école. Et un jour, il dit voilà, ça va être l'inspection de toutes les classes. Et il va dans toutes les classes. Il fait toutes les classes de 6e, de 5e, de 4e. Tout le monde doit être là. Et effectivement, tout le monde est là. Et il fait la dernière classe, la classe de terminale. Classe de terminale, bon, ils sont 29 sur 30. Il en manque une, mais ça va, c'est pas grave, tout le monde est là. Et il rentre le proviseur et il est défait. Il rentre chez lui, il est déprimé. Et sa femme lui dit mais qu'est-ce que t'as? Ça va, mais tout le monde était là, tout le monde était presque là. Il dit non mais notre fille, elle n'était pas là. C'était sa fille qui manquait. Il peut y avoir tout le monde. Si toi t'es pas là, Esther, il n'y a personne. Parce que tu es la fille unique d'Akadosh Baruch. Il faut être au rendez-vous le jour de Rosh Hashanah. Vous savez, il y a une histoire comme ça. Une fois, il y avait un chef d'orchestre qui s'appelle Toscanini. J'ai vu qu'il avait, il a une rue à son nom à Tel Aviv. J'ai dit, c'est celui de l'histoire. Un jour, donc, il avait entraîné, donc c'était un chef d'orchestre, il avait entraîné une symphonie, un groupe donc de 120 musiciens. Il a entraîné pendant plusieurs mois pour une représentation. Et sauf qu'en fait, le jour de la représentation, eh bien lui, il était tombé malade. Et donc, il n'a pas pu jouer le chef d'orchestre ce jour-là. Et il a été donc remplacé par quelqu'un. Et il a entendu le morceau, donc la symphonie, il l'a entendu à la radio. Le lendemain, il a été interviewé par une journaliste qui lui a demandé ses impressions. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir en fait raté, d'avoir été remplacé? Elle commence à lui poser des questions. Et lui dit non mais le concert, il était raté. Alors elle dit votre remplaçant n'a pas bien fait son rôle. Non, mon remplaçant a très bien fait son rôle. J'ai rien contre lui. Mais j'ai écouté toute la symphonie. Et à chaque fois, mon cœur se serrait. Parce qu'il manquait un violoniste. Et lui, avec son ouïe, il a su le détecter. Un violoniste parmi 15 violonistes de la symphonie. Et parmi 120 musiciens. Et pour lui, tout est manquant. Parce qu'on est une symphonie. Parce que on fait partie de cette symphonie. Et parce que Hachem, il a besoin de nous dans cette symphonie qui s'appelle le souffle du monde, la musique du monde. Et toi, tu dis, ça va, allez, un violon parmi 15, à quoi je sers? Et tu repars. T'es pas là, il n'y a personne. T'es pas là, il n'y a personne. Il faut être au rendez-vous ce jour-là. Il faut être en connexion avec soi-même. Il faut être en connexion avec le Créateur. Et il faut se demander comment être plus en connexion avec les autres. C'est tout l'enjeu de Rosh Hashanah. Ce sont ces 3 axes fondamentaux qui vont après donner toutes les ramifications du reste de l'année. Alors maintenant, on va pouvoir répondre à la question pourquoi ce jour-là, qui est le jour de notre anniversaire, c'est aussi notre jour de jugement.
C'est pas cool, on a dit, c'est pas cohérent. Il aurait dû diviser. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme une mère qui dit à son fils, demain c'est ton anniversaire. Alors c'est vrai, lui il se dit non, mais un anniversaire c'est un spectacle de magie, c'est un clown, c'est des copains. Elle lui dit non, ce jour-là je veux qu'on soit tous les deux. Et ils sont tous les deux. Et dans ce petit rendez-vous qu'ils ont en amoureux, elle lui rappelle qui il est. Ayeka, regarde qui tu peux être. Regarde mon fils. Tu sais, quand je t'ai donné naissance, ça n'a pas été facile. Mais je t'ai tellement désiré. Je t'ai tellement aimé. Dès la première fois, je t'ai pris dans les bras. T'étais mon fils. Et elle continue. Et elle ouvre l'album de photos. Et ça, c'était sa première dent. Ça, c'est la première fois que tu as marché. Ça, c'est la première fois que tu es rentré au GAN. Ça, c'est la première fois que tu es rentré en CP. Et elle passe comme ça en revue. Elle dit, tu sais, à chaque moment, j'étais là avec toi. Parfois, tu as l'impression que j'étais absente. Mais non, mais c'est juste que tu me voyais là. Tu me voyais pas. Et moi, j'étais là. À chaque instant de ta vie, je suis connectée à toi. Alors en fait, ce jour-là, elle lui fait le plus beau des cadeaux. Parce qu'elle lui rappelle à quel point elle l'aime. Et bien c'est pareil. Ce jour de Yom Hadin, qui est nécessaire dans la vie d'une personne. On ne peut pas vivre une vie sans une fois par an faire ce moment de remise en question pour pouvoir développer la meilleure version de nous-mêmes. Et tous les iPhones, chaque année, ils sortent la meilleure version d'eux-mêmes. De l'iPhone 1, 2, 14, ils en sont 14, c'est ça? Et ben nous, on en est au 37, au 37 aussi. Meilleure version de nous-mêmes. Il y en a besoin de ça. Alors Hachem, il a dit, ce jour de jugement, eh ben, j'ai qu'à le mettre le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire où je me souviens à quel point je l'aime. Je me souviens que quand je l'ai fait descendre dans ce monde, c'est parce que j'estimais que le monde ne pouvait pas continuer de tourner sans elle. Le jour de son anniversaire où je me redéfinis comme son père. Et je la redéfinis comme ma fille et comme ma fille unique. Et comme cadeau d'anniversaire, Bezrat Hachem, il va nous donner une année supplémentaire. Bezrat Hachem. Alors Bezrat Hachem, je vous souhaite, si Dieu veut, samedi et dimanche, d'être au rendez-vous. Souvenez-vous, vous êtes la fille unique d'Hachem, la violoniste tant espérée, dont il a besoin pour faire tourner ce monde. Et qu'il a besoin de vous pour le couronner. Et que Bezrat Hachem, eh bien, tous ces moments que vous arriverez à partager avec lui, avec vous-même, avec les autres, en famille, avec les amis, le jour de Rosh Hashanah, dans la sérénité, dans la bonne ambiance. Ki chedvat Hachem imma osrem, nous dit le Navi, nous dit que notre meilleure arme ce jour-là, c'est la joie. Alors que tout ça, Bezrat Hachem, ça soit autant de srouyot, autant de mérite, pour qu'on mérite Bezrat Hachem la plus belle